Ce matin, quelque chose en toi a murmuré « J'ai besoin de paix ». Et tu es ici, pas par hasard, mais parce que Dieu t'a attiré dans sa présence. Ce matin, tu n'es pas tombé sur cette prière par accident. Tu es ici parce que ton âme avait besoin d'un refuge, parce que ton cœur avait besoin de respirer, parce que quelque chose en toi avait besoin d'être réparé, apaisé, restauré. Respire un instant. Tu sens ce que je sens? Cette légère tension dans ta poitrine, ce poids émotionnel qui n'a pas complètement disparu, cette fatigue intérieure que tu n'as jamais vraiment exprimée, cette douleur silencieuse que personne ne voit, mais que Dieu connaît. Tu as traversé quelque chose, une saison difficile, une tempête, un bouleversement intérieur, un combat secret, une perte, une déception, une période où la paix semblait loin, très loin. Et pourtant, malgré les nuits lourdes, malgré les pensées qui tournaient en boucle, malgré la solitude qui s'installait, tu es ici, debout, encore croyant, encore en recherche, encore en train d'avancer. Même si c'est difficile, même si ton cœur est fragile. Et ce matin, Dieu veut te dire quelque chose. Je suis ton refuge. Pas ton dernier recours, pas une option parmi d'autres, mais ton refuge. L'endroit où tu peux déposer tes fardeaux. L'endroit où tu peux te reposer. L'endroit où personne ne te juge. L'endroit où la paix revient doucement. Ce matin est différent parce que Dieu veut faire quelque chose en toi, pas seulement autour de toi. Il veut toucher ton cœur. Il veut apaiser ton esprit. Il veut reconstruire ton intérieur. Il veut t'offrir une paix qui ne dépend pas des circonstances. Alors prépare ton cœur. Laisse tomber tes défenses. Relâche un peu ce que tu serres si fort. Respire. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas seulement prier. Tu vas retrouver la paix intérieure, la vraie, la profonde, la divine, celle qui vient du refuge qu'est Dieu. Avant d'aller plus loin, je veux que tu t'arrêtes un instant. Oui, maintenant, là où tu es, juste toi et Dieu. Parce que pour retrouver la paix intérieure, il faut d'abord créer un espace où ton âme peut respirer, un espace où tes pensées peuvent se déposer, un espace où Dieu peut te rejoindre. Alors prends une grande inspiration, inspire profondément et expire lentement. Laisse ton corps se détendre, laisse tes épaules s'abaisser, laisse ton cœur ralentir. Encore une fois, inspire, expire, doucement, comme si chaque souffle emportait un peu du poids que tu portes. Ferme les yeux si tu le peux, ou garde-les mi-clos, mais laisse ton âme s'ouvrir. Maintenant, imagine l'aube. Le monde est encore silencieux. La nuit n'a pas complètement disparu, mais une lumière commence à naître, délicate, douce, presque timide. Le ciel passe du noir au bleu très clair, puis à une lueur rosée. Devant toi, la lumière du matin glisse lentement sur l'horizon. Elle n'est pas brutale, elle n'est pas pressée. Elle avance doucement, comme une caresse posée sur le monde. Tu entends peut-être un oiseau chanter au loin, un souffle de vent, le murmure d'un nouveau jour qui s'éveille. Et dans ce décor, tu te tiens là. Pas dans le chaos d'hier, pas dans les cris du passé, pas dans la tempête intérieure, mais dans un lieu calme, un lieu sûr, un espace que Dieu a préparé juste pour toi. Imagine la lumière du matin qui vient toucher ton visage. Elle est chaude, douce, rassurante, comme une main bienveillante posée sur ton front. Elle ne t'oblige à rien. Elle ne te bouscule pas. Elle t'entoure seulement. Dans cette paix, tu sens quelque chose en toi s'ouvrir, comme une fleur qui recommence à respirer après une longue nuit. Tu sens la présence de Dieu approcher, pas dans un bruit fort,
pas dans une manifestation impressionnante, mais comme un souffle, une présence subtile, réelle, tangible, une paix qui commence à couler en toi, une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps, une paix qui s'installe doucement, comme si Dieu posait sa main sur ton cœur. Écoute ce silence, ce n'est pas un vide, c'est une invitation. Dieu te parle dans cette douceur. Je suis là, tu peux te reposer en moi. Laisse ta respiration se synchroniser avec sa paix. Laisse ton esprit ralentir. Laisse ton âme s'apaiser. Laisse ton cœur entendre ce qu'il a manqué pendant si longtemps. Dans cette ambiance, dans cette lumière, dans ce silence habité, Dieu te rejoint. Il marche vers toi. Il vient à ta rencontre. Et toi, tu t'ouvres. Tu respires. Tu laisses entrer la paix. Ce moment, c'est le début de ta restauration. Maintenant que ton souffle s'est calmé, que la lumière du matin enveloppe ton esprit, que la présence de Dieu commence à t'entourer, il est temps d'ouvrir une porte plus profonde, une porte intérieure, la porte des luttes silencieuses. Et ne t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre. Ici, rien n'est jugé. Rien n'est trop lourd. Rien n'est trop petit. Rien n'est trop compliqué pour Dieu. Ce matin, tu vas faire quelque chose de rare, être vrai avec toi-même. Alors laisse-moi te poser une question, doucement, sans pression, sans obligation. Qu'est-ce qui t'a fait perdre la paix? Est-ce cette saison de ta vie où tu as dû tenir bon, même quand tout semblait s'effondrer? Est-ce une personne qui t'a blessé? Un événement qui t'a bouleversé? Un deuil que tu n'as jamais vraiment pleuré? Une rupture? Une injustice? Une parole qui t'a brisé? Un projet qui s'est écroulé? Une situation qui t'a dépassé? Ou peut-être que ce que tu as vécu n'a même pas de mots. C'est juste une fatigue intérieure, un épuisement profond, un poids qui s'est installé dans ton âme. Une tension qui te suit, une peur qui revient, une anxiété qui s'accroche, une pression constante, une impression d'être vidé, usé, fragilisé. Tu avances, tu fonctionnes, tu souris même parfois, mais à l'intérieur, il y a une tempête, des questions sans réponse, des pensées qui tournent en boucle, des nuits où ton esprit ne dort jamais vraiment, des moments où tu te sens seul, même entouré. Et puis il y a ce que tu ne dis à personne, cette inquiétude que tu gardes secrète, cette peur du futur, cette douleur dont tu n'as pas parlé, cette colère que tu ne comprends pas, cette honte que tu portes encore, cette déception que tu caches derrière ton sourire. Tu t'es senti fatigué, dépassé, submergé, comme si la vie avait demandé trop d'un coup, comme si ton âme avait accumulé trop d'émotions, comme si quelque chose s'était fissuré en toi. Et parfois, tu t'es demandé, est-ce que je vais vraiment m'en sortir? Est-ce que je retrouverai un jour la paix? Est-ce que Dieu m'a laissé? Est-ce que je suis assez fort? Est-ce que je suis brisé? Mais laisse-moi te dire quelque chose avec tendresse, avec vérité, avec douceur. Dieu a vu chacune de tes larmes, même celles qui n'ont jamais coulé. Il a entendu chacun de tes soupirs, même ceux que tu n'as jamais prononcés. Il a senti chacun de tes poids, même ceux que tu n'as jamais admis. Dieu sait ce que tu as traversé. Dieu sait ce qui t'a blessé. Dieu sait ce qui t'a fatigué. Dieu sait ce qui t'a volé la paix. Et ce matin, il ne vient pas te demander d'être fort, ni de faire semblant, ni de cacher ce qui est brisé, ni de minimiser ce que tu ressentais. Non, Dieu vient te dire, je comprends, je sais, et je suis ton refuge. Pas un refuge pour les gens parfaits, un refuge pour les cœurs blessés, pour les âmes fatiguées, pour les esprits troublés, pour les vies secouées. Tu n'as pas à t'expliquer, tu n'as pas à te justifier.
Tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à cacher tes cicatrices. Tu peux simplement t'approcher avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu ressens. Parce que ce matin, Dieu ne te demande pas de prouver quoi que ce soit. Il te demande seulement d'être vrai. Et dans cette vérité, sa paix peut commencer à te retrouver. Maintenant que tu as mis des mots sur tes luttes, quelque chose en toi s'est déjà ouvert. C'est comme si une partie de ton cœur, longtemps fermée, commençait enfin à respirer. Et c'est dans cet espace intérieur, dans cette vulnérabilité sincère, que Dieu vient. Pas pour te reprendre, pas pour te juger, mais pour te rencontrer. Ce matin, la présence de Dieu n'est pas lointaine, elle n'est pas théorique, elle n'est pas abstraite, elle est là, douce, stable, calme, rassurante, comme une couverture chaude posée sur ton âme, comme une main bienveillante qui se pose sur ton épaule, comme un souffle qui vient rassurer ton cœur. Et j'aimerais que tu réalises quelque chose. La présence de Dieu change tout. Pas un peu, pas lentement, pas de manière fragile, mais profondément, puissamment, silencieusement. Lorsque Dieu entre, les choses se réorganisent. La tempête ralentit. L'esprit s'apaise. Le cœur se relève. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour ressentir sa présence. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as simplement besoin d'être là, comme tu es, avec ce cœur qui cherche la paix, avec cette âme qui a été secouée, avec cette envie d'être restaurée. Et Dieu vient. Il vient dans ta fragilité. Il vient dans ton silence. Il vient dans tes pensées. Il vient dans ton souffle. Laisse-moi t'inviter à faire quelque chose maintenant. Respire profondément. Inspire et imagine que tu respires la paix de Dieu. Expire et imagine que tu relâches ce qui t'alourdit. Encore une fois. Inspire sa présence. Expire ton poids. Tu sens la différence? Tu sens la douceur? Tu sens cette chaleur qui se dépose? Ce léger apaisement dans ton esprit? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton imagination. C'est Dieu qui commence à transformer ton intérieur. Et pour sceller ce moment, j'aimerais planter en toi le verset principal de cette prière. Laisse-le entrer dans ton âme, comme une lumière, comme une encre, comme une promesse vivante. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Relis-le, absorbe-le, laisse-le te traverser. Dieu est ton refuge, quand tu trembles, quand tu doutes, quand tu tombes, quand tu cries en silence, quand tu n'en peux plus. Il est ton refuge. Dieu est ta force, quand tu n'en as plus, quand tu n'arrives plus à avancer, quand la fatigue t'épuise, quand ton cœur est brisé. Il est ta force. Dieu est ton secours. Pas parfois, pas de temps en temps, pas uniquement quand tout va bien. Il est ton secours qui ne manque jamais. Cela signifie que même quand tu ne le sens pas, il est là. Même quand tu penses qu'il est silencieux, il agit. Même quand tu crois être seul, il t'entoure. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Il est ton refuge dans cette saison. Il sera ton refuge dans la suivante. Ce matin, laisse sa présence descendre dans les zones les plus blessées de ton cœur. Laisse sa paix couler comme une rivière dans les fissures de ton âme. Laisse sa force se déposer là où tu étais fragile. Tu n'as plus besoin de te battre seul. Tu n'as plus besoin de tout porter. Tu n'as plus besoin d'être ton propre refuge. Dieu est ton refuge. Et c'est maintenant que la transformation commence vraiment. Quand tu traverses une saison difficile, tu as parfois l'impression d'être seul. Tu crois que personne ne comprend, que personne ne voit, que personne ne peut t'aider. Mais la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont vécu ce que tu vis,
et Dieu leur a montré à quel point il est un refuge. Ce matin, j'aimerais t'en rappeler 3. Des histoires vraies, des histoires sacrées, des histoires qui ressemblent peut-être à la tienne. Visualise la scène. Moïse se tient devant la mer Rouge. Derrière lui, l'armée la plus puissante du monde. Un peuple épuisé, terrorisé. Un passé qui revient les détruire. Un futur qui semble fermé. Aucune issue. Comme toi parfois. Le passé qui te rattrape. Les problèmes qui te pressent. L'avenir qui semble sans solution. Le peuple panique. Moïse, on va mourir. Ils étaient convaincus que c'était fini. Mais Dieu dit une seule chose. N'aie pas peur. Avance. Moïse n'avait pas de plan. Il n'avait pas la force. Il n'avait pas la stratégie. Il avait juste Dieu. Alors il lève son bâton et Dieu ouvre la mer. Là où il n'y avait rien, Dieu crée un passage. Tu comprends? Quand toi, tu ne vois pas d'issue, Dieu voit un chemin. Quand toi, tu es coincé, Dieu ouvre la mer. Quand toi, tu trembles, Dieu te porte. Dieu était leur refuge, comme il est ton refuge maintenant.